Hello à tous, hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle guidance vibratoire. Une nouvelle guidance, on est en nouvelle lune aujourd'hui et j'ai reçu un nouvel oracle, l'oracle du corps. Donc je vais l'utiliser, ça m'a donné envie de l'utiliser. Surtout que... oh, attendez, je vais éternuer. Surtout que le corps physique est très très sollicité, en tout cas pour moi, et j'ai pas mal de retours aussi en ce sens. Le corps est vraiment physique lessivé, essoré, parce que on est en plein shift énergétique, un grand passage énergétique, et donc il faut que le corps intègre, que le corps transmute, et c'est physiquement fatigant. Ça l'est aussi émotionnellement pour d'autres. C'est plutôt les corps énergétiques, émotionnels, voilà, qui vont bouger. Donc, on va demander... déjà, on va demander à notre corps qu'est-ce qu'il veut nous dire pour cette nouvelle lune. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire dans les énergies du moment, ce qu'on est en train de traverser? Pour le groupe qui va regarder la guidance, évidemment, qu'est-ce que notre corps a à nous dire? Il n'a rien à nous dire? Bon, s'il n'a rien à nous dire, on va passer à autre chose. Ben non, écoutez, ça... Vous voyez, quand on veut décider de quelque chose, en fait, voilà, il faut se laisser guider. C'est peut-être ça que le corps veut nous dire, se laisser guider par son instinct, son intuition. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les énergies du moment, les énergies de cette nouvelle lune? Ouais, beaucoup de confusion et de doute. C'est une lune noire, hein, donc voilà. Les nouvelles lunes, ça... des mauvaises énergies, des énergies de mensonges, de commérage, des mauvaises énergies au niveau de la parole et de la communication. Alors, ça peut être sur vous, autour de vous, ou vous aussi, tout simplement vous avec vous-même. Quand par exemple on est dans la confusion, qu'on n'est pas bien aligné, qu'on ne sait pas nettoyer les énergies, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on a un taux vibratoire très bas, qu'on capte toutes les énergies chaotiques environnantes, puisqu'en ce moment, ce sont des énergies vraiment chaotiques. On ressent le chaos. Moi, par exemple, dans mes routines énergétiques, quand je viens me réaligner ou me nettoyer, c'est beaucoup plus long en ce moment. C'est beaucoup plus long, comme si je devais passer un palier pour y accéder, comme s'il y avait un brouillard, voilà, quelque chose de dense. Voilà, donc si en plus vous ne prenez pas soin de vous et que vous êtes dans cette confusion, vous pouvez aussi tout seul, toute seule, voilà, vous dire j'en ai marre, ça va pas, ici et mi. Vous voyez toutes ces phrases négatives qui vous font, c'est un cercle vicieux, hein. Et donc ça, on nous dit, ça entretient ces mauvaises énergies. Ça peut être aussi un environnement qui parle mal autour de vous. Voilà, c'est pas très, très joyeux, très gai, mais en même temps, c'est le résultat de ce que vous mettez en place dans votre vie. On n'a pas de... La vie n'est pas méchante avec nous. La vie nous fait miroir et nous donne ce qu'on se donne et ce qu'on lui donne. Donc si vous n'avez pas d'hygiène physique, d'hygiène de vie et d'hygiène énergétique, parce que ça ne suffit pas de bien manger, de faire un peu de sport, c'est déjà énorme, de bien dormir, etc. Mais ça ne suffit pas, surtout si vous êtes en chemin d'éveil ou si vous êtes hypersensible, ça ne suffit pas. Il faut se nettoyer, il faut se réaligner, il faut, si vous en avez envie, mais bon, si vous regardez les guidances, c'est que vous êtes quand même dans un chemin où vous essayez de comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire
il y a une cassure, une rupture, quelque chose qui se fissure, qui se défait, qui se finit. Ça peut être une relation, ça peut être des schémas, ça peut être avec un environnement. Et c'est d'ailleurs vraiment ce que nous... les énergies de cette nouvelle lune, j'ai fait un post sur Instagram sur ça, c'est vraiment finir, clôturer, trier, réajuster, dire au revoir. En fait, on a tellement changé ces derniers mois et ces dernières années par notre travail ou malgré nous, puisque les vibrations de l'humanité, de la Terre augmentent, même si ça ne se voit pas forcément. De toute façon, on évolue. Et cette évolution fait que maintenant, on arrive à un point de bascule où il faut vraiment réajuster sa vie parce que tout ce qu'on avait mis en place, même des choses qui étaient bonnes, hein, par exemple, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais je sais pas, on va dire, si j'ai des exemples, par exemple, alimentaires. Vous pouviez avoir des routines qui étaient saines, alimentaires, et d'un coup, votre corps refuse un aliment, ne peut plus le supporter, etc. C'est parce qu'au bout d'un moment, on change tellement qu'il faut réajuster sa vie. Voilà. Vous n'êtes plus la même personne, et c'est ça, cette rupture, je pense, la carte de la rupture, c'est vraiment... refaites un scan de toute votre vie. Relations, environnement, travail, la relation avec vos enfants, ce qu'on peut dire un peu, comment dire, quand on fait, vous savez, le cercle de vie pour savoir où il faut aller. Donc, est-ce que votre vie pro est épanouissante, votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie perso, vos passions, etc. Vous passez tout en crible. Et là où ça ne résonne plus, là où finalement même quelque chose de bien ne vous donne plus envie, moi ça m'arrive régulièrement avec toutes mes prestations, je change beaucoup, je change souvent, parce que je suis le flot de mon âme, de mon être divin, qui m'emmène et qui me fait switcher voilà, sur des prestations qui vibrent plus pour moi, puis peut-être que 3 mois après ça revient. Voilà, il faut en fait... les énergies chaotiques qu'il y a en ce moment, qui sont à chaque fois, chaque année un peu plus fortes, hein, c'est depuis 2020 à peu près, nous obligent à savoir surfer sur ces cycles, sur l'énergie chaotique, pour qu'elle devienne, ce soit une énergie qui devienne familière, parce que c'est les cycles de la vie. Donc là, voilà, réajuster, une bonne hygiène aussi, hein. Là, vous avez par exemple, vous savez que je vous conseille toujours des soins énergétiques audio dans mes guidances, en complément pour ceux qui veulent voilà, aller plus loin. Vous avez le nettoyage complet de tous vos chakras. Ça peut être un outil super. Quand vous avez l'audio, il est à vous, à vie. Et ce sont des soins énergétiques audio multidimensionnels, donc il n'y a pas de... Vous pouvez l'utiliser tout le temps, c'est-à-dire que là, vous allez le faire, ça va vous nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Mais même dans 1 an ou dans 6 mois, si vous avez beaucoup évolué, vous l'aurez écouté, il va agir beaucoup plus profondément. Chaque audio, en fait, déploie l'énergie que vous êtes capable d'entendre, de comprendre et d'intégrer au jour J où vous l'écoutez. Donc, c'est des outils que vous pouvez garder longtemps. Donc voilà, je vous le mettrai en barre de description pour ça, pour se réaligner, pour se nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On sait comment, ce qu'il y a à faire, on sait comment faire. Par exemple, quand je vous parle de cette hygiène de vie et ces hygiènes énergétiques, sûrement que vous le savez déjà, mais que vous n'avez pas l'impulsion de prendre soin de vous. Alors évidemment, c'est un cercle vicieux, hein, parce que quand vos énergies ne sont pas nettoyées, vous allez capter encore plus les énergies lourdes autour de vous et ça vous tire vers le bas. Ça vous fait parler mentalement, vous savez, la roue du hamster là,
ça va pas, c'est dur, etc. Et tout ça, en fait, ça vous maintient. Ah, c'est reparti. Ça vous maintient, voilà, on nous parle d'ancrage aussi. Donc besoin d'ancrage, dansez, mettez-vous la musique à fond chez vous, allez marcher dehors, en pleine nature, pieds nus. Pareil, vous avez un soin énergétique audio, il est gratuit. C'est un soin d'ancrage. Le soin audio que j'offre quand on s'inscrit à ma newsletter, c'est un soin d'ancrage profond. Donc pareil, vous l'écoutez matin et soir pendant 3-4 jours si vous avez besoin d'ancrage. Et après, 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces énergies qu'on est en train de traverser pour les gens qui regarderont la guidance? Et ouais, ça vous plombe, toutes ces énergies vous tirent. C'est la chaîne au pied, vous tire en arrière, vous tire vers le bas. Là, c'est des énergies lourdes en fait que je ressens. C'est lourde et en même temps, c'est le mot laxiste qui me vient, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est-à-dire que faut vous secouer. Voilà, c'est ça que ça. Les énergies que je canalise sont un peu pas dures, mais tranchantes. C'est on n'a que ce qu'on a. On peut pas, voilà, vouloir être bien si on fait rien. On ne peut pas vouloir être bien si on n'observe pas ses propres pensées, si si on va pas dans la nature, si on va pas, par exemple, ce soin il est gratuit, pourquoi ne pas essayer? Vous voyez, c'est des énergies voilà, qui viennent nous dire secoue-toi les puces, surtout en ce moment que c'est très lourd, donc sinon tu vas te faire entraîner au fond de la piscine. Bon, bah écoutez, c'est pas, j'ai pas l'habitude de faire des guidances comme ça, mais des fois l'énergie est plus tranchante. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Non? Si. Et c'est s'aimer en fait. Tout ce que, toutes ces énergies que je vous dis qui sont tranchantes, qui vous dit prends soin de toi, acte dans la matière, fais des choses. En fait, c'est de l'amour. Vous voyez, c'est en train de me dire que ce que je canalise, c'est pas dur, c'est pas des énergies qui sont dures. Se faire secouer les puces, c'est aussi de l'amour. On peut le voir dans les relations ou dans la relation à nos enfants, dire ce qui est bien ou ce qui est mal, dire à un ami qui fait n'importe quoi, c'est un acte d'amour aussi. Donc en fait, c'est ça que ça vient nous dire. C'est ne te sers pas, par exemple, de ça de nouveau pour dire oh mais ça me fait culpabiliser, je fais déjà ça, je fais déjà ça. Là, ça nous dit arrêtons de se mentir, regardons-nous dans un miroir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on se raconte des histoires? Est-ce qu'on s'aime suffisamment? Ouais, là c'est en train de diffuser, donc respirez profondément, inspirez, expirez, parce que ça vous diffuse de l'amour. C'est de l'amour tranchant. C'est un peu comme une mère qui regarde son bébé tomber, son bébé qui apprend à marcher. Elle le regarde avec amour, mais elle le laisse faire. Parce qu'elle sait que même si, même s'il est dans la frustration, dans la douleur aussi, s'il se fait mal en tombant, c'est aussi comme ça qu'il va progresser et qu'il va avoir confiance en lui. Et qu'il va justement trouver ses ressources d'amour en lui. Voilà, donc tout ça en fait c'est de l'amour. Même si ça a l'air un peu tranchant, et je crois que je vais en rester là. Je retente celui-là, mais non, celui-là il veut pas parler pour aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'était un petit rappel à l'ordre. Voilà, regardez-vous dans un miroir et faites le bilan de ce que vous faites pour votre corps énergétique et pour votre corps physique.
et pour vos pensées aussi et vos paroles, puisqu'on a eu celle-là. Et faites le bilan, et vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous mettez en place et ce que vous vous donnez vous-même. Voilà, très bonne journée à vous, bonne nouvelle lune, et je vous mets les soins audio énergétiques qui peuvent vous aider et vous soutenir. Ciao, ciao.